Bonjour les amis, je suis Serge Demoulin. Dans cette vidéo je vais vous donner mon point de vue sur la question de savoir lorsqu'on est débutant, faut-il commencer par du scalping, du day trading, du swing trading. Je vous explique cela dans cette vidéo. Alors la question que vous posez peut-être c'est est-ce que vous devez commencer par du swing trading, du day trading, du scalping parce que c'est très vague et les informations sur internet sont parfois contradictoires ou en tout cas certaines personnes ont une opinion, d'autres une opinion contraire. Moi je vous parle de mon expérience de plus de 15 ans dans le trading et j'ai testé différentes manières de trader. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo mon point de vue et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous parler également du problème qui s'est passé avec l'arnaque de 300 millions de MyForexFund, donc une propre firme. Je vous expliquerai également ce que c'est et pourquoi vous pouvez utiliser cela. Donc pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, donc la question est de savoir est-ce que vous devez faire du trading à très court terme, donc des positions qui vont durer quelques secondes voire 5 minutes ou 10 minutes maximum, ou bien faire du day trading, à savoir garder des positions peut-être une demi-journée ou une journée, en tout cas clôturer vos positions en fin de journée, ou encore faire du swing trading, c'est-à-dire garder une position ouverte des jours, des semaines, voire des mois. Eh bien mon opinion à ce niveau-là est très claire et très tranchée vu mon expérience, c'est que la meilleure méthode est de faire du scalping. Alors certains vont vous dire que le scalping c'est plus difficile que les autres techniques. Eh bien moi je suis convaincu et je peux démontrer que c'est le contraire. Le scalping est plus facile que les autres techniques de trading. Alors pourquoi? Si vous faites du swing trading, déjà le problème c'est que si vous voulez gagner rapidement des grosses sommes d'argent, il vous faut un très gros capital de départ. Parce que si vous attendez plusieurs mois pour que votre argent fructifie, eh bien il faudra déjà d'une part que le marché parte dans le bon sens et ne se retourne pas, parce que vous pouvez très bien avoir un marché qui monte pendant des semaines et puis qui redescend pendant des semaines, donc vous allez être en négatif pendant certains temps et peut-être que vous n'arriverez jamais à être positif ou peut-être dans quelques années ou pas du tout. Donc vous risquez de perdre des très grosses sommes parce que vous investissiez 1000, 2000, 10 000 euros. Si l'action ou l'actif que vous utilisez descend de plusieurs pourcents contre votre position, eh bien vous allez être très mal, vous allez stresser et là ça peut très mal se passer. J'ai vu des personnes dire qu'elles avaient 500 000 euros de perte mais que ce n'était pas une perte parce qu'elles n'avaient pas fermé leur position. Alors bon, moi je ne vous conseille pas de vivre ce type d'expérience. Déjà il faut avoir un capital assez solide pour se permettre une perte latente de 500 000 euros. Oui, vous pouvez toujours vivre dans l'espoir que le marché remonte un jour, mais c'est quand même pas la technique que je vous conseille si vous débutez en trading, si vous voulez avoir des résultats rapides. Alors le day trading ou même le swing trading où vous allez garder une position un jour ou deux, je vous le déconseille aussi. Moi j'ai essayé ça à un moment donné et je me levais la nuit pour voir où en étaient mes positions. Je peux vous dire que votre compagne ou votre compagnon ne sera pas très content si vous pratiquez ça et c'est très stressant, donc vous y pensez tout le temps, vous dormez mal. Donc swing trading pour moi ce n'est pas la bonne solution. Si vous voulez investir 100 euros sur une action comme Apple ou Google si vous voulez, faites-le, mais c'est un peu pour vous amuser, ce ne sera pas avec ça que vous allez vraiment gagner de l'argent. Ou alors si vous voulez faire
un investissement à très long terme que vous pensez effectivement qu'une action va monter, mais on ne peut pas dire que vous allez vivre de ça. Alors le day trading, ça demande, pour moi c'est plus compliqué d'avoir des bons résultats parce que vous pouvez très bien avoir un mouvement où vous gagnez 500 € ou 1000 € sur une journée et puis le marché redescend à mi-journée et tout ce que vous avez gagné en quelques heures vous le reperdez. Donc je suis très sceptique sur la technique du day trading. J'ai vu il y a des années des gens qui enseignaient le day trading mais qui finalement j'ai eu la confirmation qu'ils n'ont jamais gagné de l'argent en utilisant cette technique. Donc c'est vraiment pas pour moi le day trading que je vous conseillerais. Maintenant si vous faites du scalping ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas garder une position ouverte gagnante pendant quelques heures. Ça oui, ça peut être intéressant. Vous pouvez très bien prendre une position qui part dans le bon sens et qui va continuer pendant 2-3 heures à grimper dans le bon sens ou descendre dans le bon sens, dans le sens que vous aurez choisi parce qu'il faut savoir qu'on peut gagner également lorsqu'un marché descend. Donc ça c'est très important à savoir si vous êtes débutant, c'est que nous avons l'avantage nous traders de pouvoir gagner de l'argent aussi bien si le marché monte que si le marché baisse. Donc vous voyez ici en arrière-plan j'ai une copie d'un de mes écrans, c'est une copie figée parce qu'aujourd'hui les marchés sont fermés. Mais vous voyez d'abord je ne trade plus les CFD, j'ai tradé les CFD dans le temps mais je trade maintenant les futurs. Alors les futurs c'est le marché réel, c'est un marché régulé donc on a la garantie que les prix qui sont affichés sont les prix réels à l'instant présent alors que les CFD ce sont donc des copies du cours réel d'un marché qui peuvent être manipulés par les brokers. Et malheureusement de la manipulation sur les comptes CFD on vient encore d'en avoir un cas précis avec donc MyForexFund qui manipulait donc les marchés comme le font beaucoup de brokers CFD. Maintenant bon je ne dis pas que tous les brokers CFD sont mauvais, je ne veux pas qu'ils me lancent la pierre, mais il y a des possibilités de manipuler le marché lorsqu'on est broker CFD, on vient d'en avoir la preuve, alors que sur les futurs non, le marché est fourni par… il y a des assurances que ce marché n'est pas manipulé et vous aurez les mêmes prix chez tous les brokers qui vous proposent donc les futurs parce que eux-mêmes achètent donc ces données et ces données sont centralisées donc il n'y a aucun risque que cela soit manipulé alors que chez des brokers CFD eh bien il peut arriver que vous ayez une position un stop à un certain niveau et que le broker fait en sorte que le marché descende, fasse une mèche pour vous faire sortir du marché lorsque vous êtes gagnant. Donc c'est là le gros danger des CFD. C'est la raison pour laquelle maintenant je ne trade plus les CFD, je trade les futurs parce qu'en plus on a beaucoup d'avantages à trader les futurs en scalping comme vous pouvez le voir ici devant. D'abord on voit tout à fait le prix du marché réel au moment où vous tradez et ici par exemple c'est le marché du S&P 500 donc les 500 plus grandes entreprises américaines et chaque tick, donc ici sur le futur on ne va pas parler de pips, on va parler de tick, donc chaque mouvement d'un tick sur le S&P 500 sur un mini contrat va représenter 12,50 $. Donc deux mouvements, deux ticks ça va représenter 37,50 $, 3 ticks 62 $, etc. Donc vous n'avez pas non plus les spreads importants qu'on peut avoir avec les CFD, ça vous ne les avez pas avec les futurs. Et ce qui est très intéressant c'est que vous voyez ici, vous voyez la partie centrale ici où vous avez beaucoup de vert, ça veut dire que vous voyez à l'instant où vous êtes devant l'écran, vous voyez exactement combien de contrats sont achetés s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc vous voyez ici
on a plus de vert. Chaque ligne verte ici surlignée, ça veut dire un mouvement d'un niveau ici, d'un tick, donc un mouvement de 12,50 $, et donc le marché monte ici nettement depuis quelques minutes ou quelques secondes ici. Donc ça peut aller très vite. Lorsque le marché américain est ouvert, je peux vous dire que ça va très très vite. Et vous voyez en correspondance, vous voyez l'évolution ici du marché sur avec des bougies ici, donc des bougies japonaises avec l'indicateur Ekenashi, et vous voyez exactement donc la situation du marché avec les bougies japonaises et avec le marché réel. Ici le carnet d'ordre, donc cette partie gauche s'appelle le carnet d'ordre, où on voit également combien de contrats sont proposés à différents prix à l'achat et combien de contrats sont proposés à différents prix donc à la vente. J'utilise encore d'autres indicateurs, mais ici voilà les éléments principaux que j'utilise. Donc c'est voir exactement s'il y a des acheteurs ou s'il y a plus de vendeurs. Donc je le vois ici au centre, et je vois également ici combien d'acheteurs sont prêts à acheter à un prix. Par exemple ici vous voyez, on voit qu'on vient de rajouter 47 contrats à 44,21,75 et j'ai déjà 100 contrats ici. Si le marché redescend à ce niveau-là, eh bien il y a déjà un volume de 100 contrats qui sont prêts à être achetés. Ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément acheter à ce moment-là, parce que les traders peuvent se retirer ou rajouter des contrats. Ici plus haut, donc on voit qu'à 44, 26, 25 on a 177 contrats. Donc vous voyez toutes les informations qu'on a bien sûr pas si on trade sur CFD ou si on trade sur des marchés donc qui ne sont pas régulés. Donc voilà pourquoi selon moi c'est plus intéressant de trader les futurs. Et maintenant pourquoi est-ce que c'est plus intéressant également de faire le scalping? Parce que vous voyez ici en grisé les zones où il y a eu le plus d'opérations, donc le plus de transactions. Par exemple on voit ici où j'ai mis un take profit, eh bien on voit qu'il y a déjà eu 2424 contrats qui ont été pris à ce niveau-là. La ligne grise est plus forte. Donc j'ai mis un take profit parce que à ce moment-ci je vois le marché qui monte et je pense qu'il va arriver jusqu'à ce niveau-là, mais il pourrait très bien se retourner à ce moment-là. Mais j'aurais déjà gagné en principe ici 137 $. Vous voyez avec simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux ici. Donc vous voyez qu'il ne faut pas beaucoup de mouvements, ça peut durer parfois 3-4 secondes seulement un mouvement comme ça lorsque le marché est actif, et ça vous permet donc de gagner rapidement, de sortir rapidement du marché également. Alors la technique pour arriver à avoir de bons résultats en scalping, elle consiste à bien positionner votre stop loss. Donc ici sur les mini contrats, donc je vous ai dit que chaque position ici, chaque niveau représente 12,50 $. Pourquoi 12,50 $? Parce que je n'ai mis qu'un mini contrat. Si je mets deux mini contrats, ces valeurs vont doubler. Donc vous voyez qu'on peut gagner rapidement 100, 200, 300 $ simplement avec des mouvements qui vont durer quelques secondes seulement. Mais il peut arriver que le marché ne parte pas dans votre sens. Donc vous avez fait une analyse, par exemple ici avec le marché ici, vous voyez, si je me positionne ici en bas, je vois que le marché se retourne, ok, je peux très bien gagner ce mouvement qui remonte, mais vous voyez ici qu'il y a eu une petite correction, il se peut très bien que le marché redescende. Donc la technique gagnante, c'est de mettre un stop loss pas trop éloigné pour que si vous avez une perte, qu'elle ne soit pas trop importante. Donc parce que si vous mettez un stop loss trop éloigné, vous voyez ici j'avais deux positions, j'ai deux stop loss ici,
Donc si vous mettez ça à une distance trop élevée, eh bien vous risquez d'avoir une perte trop difficile à compenser. Donc vous pouvez très bien faire des petits gains, mettre un stop loss pas trop loin, mais éviter de mettre un stop loss éloigné parce que vous aurez très difficile à rattraper vos pertes. Donc la technique est de mettre votre stop loss par exemple à 10 ticks de votre position de départ. Donc ici ça va représenter 112 $ à peu près et vous n'aurez pas des grosses pertes difficiles à rattraper dans la journée. Donc à ce moment-là, si vous voyez que le marché part dans le bon sens et que vous avez une latitude, donc une possibilité que le marché aille plus haut, donc il se peut très bien qu'il ne se retourne pas à ce niveau-là. Si vous voyez qu'il arrive bien sur ce mouvement-là, qu'il y a beaucoup donc d'acheteurs qui vont se rajouter ici, vous pouvez très bien déplacer votre take profit. Vous voyez ici le marché a déjà été jusqu'à ce niveau-là, ici on a la ligne verte et à ce moment-là vous pouvez très bien garder votre position beaucoup plus longtemps, peut-être même plusieurs heures, mais toujours en protégeant votre position et en remontant à ce moment-là votre stop loss au-dessus de votre point d'entrée ici pour être sûr que vous ne ferez aucune perte. Donc, et bien sûr prendre des bénéfices parce que comme je vous le disais en day trading vous pouvez très bien avoir un mouvement, gagner plusieurs centaines d'euros à un moment de la journée et puis le marché se retourne et vous avez tout reperdu. Donc si vous travaillez, que vous ouvrez une position, qu'elle part bien dans le sens mais que vous ne surveillez pas votre marché toute la journée en day trading, eh bien vous risquez de rater des grosses opportunités de gain. Alors qu'en scalping on va rester positionné on va dire 5 minutes, 10 minutes. Donc un trading d'une demi-heure, 1 heure est tout à fait suffisant pour gagner 500 ou 1000 € sur une journée. Alors qu'en day trading c'est beaucoup plus compliqué, vous avez besoin d'être vraiment disponible pour trader toute la journée. C'est la raison pour laquelle pour moi donc le trading à court terme, le scalping est vraiment la solution la meilleure pour arriver, si vous êtes débutant, à avoir des bons résultats. Et les techniques ne sont pas compliquées, donc j'utilise d'autres outils que ceux-ci comme le Market Profile par exemple qui vous donnent vraiment une très grosse probabilité que le marché va partir dans un sens ou dans l'autre et ça bien sûr ça vous aide énormément dans votre trading et votre scalping. Donc pour en revenir à MyForexFund, donc attention quand même avec ces trading sur CFD, c'est dangereux. Donc surtout les propres firmes qui n'utilisent pas les futurs, qui utilisent plutôt des CFD, c'est très dangereux. Moi j'utilise donc des propres firmes mais avec les futurs et là bien sûr on a le marché réel, c'est pas manipulable et c'est quand même beaucoup plus sécurisant de savoir qu'on a son argent dans ce type de société. Donc faites très attention si vous tradez en CFD, faites très attention si vous choisissez une autre technique que le scalping parce que pour moi vous avez moins de probabilité d'avoir de très bons résultats avec du day trading, du swing trading qu'avec du scalping. Donc le scalping je le pratique depuis des années, je suis devenu rentable à partir du moment où j'ai commencé à faire du scalping comme beaucoup d'autres traders. C'est beaucoup moins stressant, une fois que vous avez une bonne technique eh bien il n'y a aucun problème, même si vous prenez des stop loss qui ne sont pas très éloignés, c'est pas stressant, vous savez que vous allez pouvoir les rattraper en principe dans la journée, sortir gagnant de vos journées on va dire 9 fois sur 10 et si vous avez une journée perdante vous savez que les jours suivants vous aurez des journées gagnantes et c'est comme ça que vous arriverez à avoir des bons résultats de manière régulière et gagner des milliers d'euros tous les mois en trading. Donc voilà, c'était mon opinion sur le trading. Si vous êtes débutant, scalping, day trading ou swing trading, mon opinion est claire. Pour moi c'est le scalping que vous devez choisir, ça vous sera beaucoup plus facile, vous n'aurez pas besoin d'utiliser beaucoup de temps et vous n'aurez pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, quelques techniques assez simples sont suffisantes. Donc en utilisant les bons outils comme le Market Profile, le carnet d'ordre et d'autres petits outils que j'utilise, eh bien vous verrez
que vous pourrez arriver rapidement à de bons résultats et utiliser des bonnes prop firmes qui vous permettront de disposer de dizaines de milliers d'euros voire de centaines de milliers d'euros pour trader sans devoir investir vous-même votre argent. Donc pour moi l'équipe gagnante c'est l'équipe qui utilise le scalping et les bonnes prop firmes et avec une méthode de trading telle que celle que j'utilise avec scalping, carnet d'ordre, market profile. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère que mes conseils vous seront utiles, que ça vous éclairera sur pour moi la meilleure méthode de trader. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.